As-tu déjà eu l'impression de porter quelque chose de différent depuis ta naissance? Comme s'il y avait une énergie qui te suivait, te guidait, influençait ton chemin. Et si tu ne comprends pas d'où cela vient, sache que ce sentiment n'est peut-être pas simplement de l'intuition. Selon la philosophie bouddhiste, le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un simple hasard. C'est un sceau, une empreinte spirituelle qui révèle des traits profonds de ton essence, de ton karma et de la mission que tu es venu accomplir dans cette vie. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est que ce chiffre peut expliquer beaucoup de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Pourquoi certaines situations se répètent? Pourquoi tu attires certains types de personnes? Pourquoi certaines sphères de ta vie avancent sans effort, tandis que d'autres restent bloquées? La sagesse bouddhiste enseigne que ce chiffre représente la vibration qui définit ton parcours, les leçons que tu es venu intégrer, les défis que tu dois dépasser et les qualités que tu portes déjà depuis des vies antérieures. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que chaque chiffre de 0 à 9 signifie, avec une profondeur que tu n'as peut-être jamais rencontrée. Ce n'est pas une lecture superficielle, c'est une révélation, c'est un éveil. Car lorsqu'on comprend l'énergie qui nous accompagne depuis la naissance, tout commence à prendre sens et la vie s'aligne enfin. Si tu aimes les sujets liés à la spiritualité, à la santé et à la découverte de soi, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ce type de contenu, car ici, on parle de ce qui compte vraiment. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes. J'aimerais savoir jusqu'où ce message spirituel voyage. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment un simple chiffre peut-il en dire autant sur moi? Et c'est là que commence la partie la plus fascinante. Car dans la philosophie bouddhiste, les chiffres ne servent pas seulement à compter ou à mesurer le temps. Ce sont des vibrations, des symboles vivants, qui portent une énergie bien particulière. Une sorte de signature spirituelle qui, une fois comprise, peut révéler pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi tu attires ce que tu attires, et même pourquoi certaines choses semblent toujours t'arriver à toi, et pas aux autres. Les moines bouddhistes ont toujours cru que chaque chiffre avait le pouvoir d'ouvrir des portails. Oui, des portails, mais pas au sens mystique ou imaginaire. Ce sont des portails intérieurs, des passages vers des parties de toi qui dormaient encore. Chaque chiffre est lié à un aspect de l'être, à la personnalité, au destin, à la mission de vie, aux leçons, aux traumatismes anciens, et même au cycle karmique que tu pourrais répéter sans le savoir. Et toute cette vibration est cachée dans ce dernier chiffre de ton année de naissance. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que tu portes ce chiffre depuis toujours. Depuis ton premier cri, ton premier pas, même sans le savoir, tu es venu au monde avec cette marque énergétique. Et elle est présente dans tes décisions, tes peurs, tes rêves, tes relations. Tout ce que tu as vécu porte en lui une part de l'énergie de ce chiffre. Et maintenant, en comprenant ce qu'il représente, tu pourras nommer des sensations qui n'étaient jusque-là que floues ou diffuses. Ce n'est pas une façon de t'enfermer dans une case. Ce n'est pas une limite à qui tu es. C'est tout le contraire. C'est une expansion de ta conscience. C'est regarder ton histoire avec plus de clarté. C'est enfin comprendre pourquoi certaines choses t'ont tant coûté, alors que d'autres t'ont semblé si naturelles. Chaque chiffre dont nous allons parler ici représente une forme de force, une énergie qui t'accompagne, et qui, si elle est comprise, peut devenir ton plus grand allié. Avant de commencer à révéler la signification de chaque chiffre, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Surtout si tu es de ceux qui aiment observer, chercher les connexions de la vie. Ne te limite pas à ton propre chiffre. Regarde aussi ceux des personnes qui te sont proches. Ton partenaire, tes enfants, tes parents, tes grands-parents, tes amis les plus proches. Tu seras surpris de ce que tu découvriras. Car lorsque tu comprends la vibration de ceux que tu aimes, la relation change. Tu commences à saisir certains comportements, des schémas, voire des défis, qui semblaient simplement faire partie de leur caractère, mais qui sont en réalité liés à la mission de leur âme. Et bien souvent,
tu verras que les chiffres s'alignent, que ce n'est pas un hasard si toi et cette personne vous êtes croisés. Il y a quelque chose de plus grand qui relie tout cela. Et quand tu vois cette toile invisible, tout commence à prendre sens. Alors, regarde pour toi, oui. Mais si tu peux aussi regarder avec les yeux de ceux que tu aimes, fais-le. Parce que cette connaissance peut transformer non seulement ta vie, mais aussi la manière dont tu nourris tes liens. Le chiffre 0 est le plus mal compris de tous. Beaucoup pensent que cela ne représente rien, que c'est le vide, l'absence. Mais dans la vision spirituelle bouddhiste, le 0, c'est tout le contraire. Le 0, c'est tout. C'est le début et la fin en même temps. C'est le cycle complet. C'est l'espace sacré où tout peut naître parce que rien n'est figé. Tout est transformation. Si ton année de naissance se termine par un 0, tu portes une énergie profonde de renaissance, de cycle et de reconstruction. Et cela peut expliquer bien des choses dans le déroulement de ta vie. Ceux et celles qui sont marqués par le chiffre 0 vivent souvent de grandes phases de transition. Comme si, à chaque étape importante, quelque chose devait mourir pour qu'autre chose naisse. Tu as peut-être vécu des changements radicaux, de carrière, de ville, de relations, de manière de penser. Aux yeux des autres, cela peut sembler instable. Mais à l'intérieur, c'est ton âme qui dit « Ceci ne me sert plus. Il est temps pour du nouveau. » Cette capacité à te réinventer sans cesse peut te donner une souplesse que beaucoup envient. Mais cela peut aussi te laisser un sentiment de ne jamais être vraiment prêt. Et c'est là que réside le défi, car ceux qui portent le 0 ont souvent l'impression de toujours recommencer. Tu construis, tu détruis, tu recommences, tu t'enthousiasmes, tu te décourages, tu réessais. Et cela peut être épuisant. Cela donne l'impression de toujours courir après quelque chose qui n'arrive jamais. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas en retard. Tu vis simplement au rythme de ton âme. Et ton âme est venue apprendre à faire confiance au courant, même quand le chemin n'est pas clair. Cette énergie te donne aussi une capacité rare à trouver la paix au cœur du chaos. Tu as le don de voir une issue quand personne d'autre n'en voit, de transformer les ruines en nouveaux départs, de trouver de la force même quand tout semble perdu. Souvent, ceux qui t'entourent ne se rendent même pas compte de tout ce que tu as dû reconstruire en toi. Mais le fait que tu sois là, en train d'écouter ces mots, est une preuve de plus que tu as survécu à chaque fois où tu pensais ne pas y arriver. Le plus beau dans le 0, c'est qu'il n'impose rien. Il invite. Il montre des possibles, des chemins, des portes. Tu ressens que tu peux être n'importe quoi, que tu es encore en train de te construire, que quelque chose de grand t'attend, même si tu ne sais pas encore quoi. Et c'est vrai, car le 0 est le chiffre du potentiel. Tout naît à partir de lui, même les rêves les plus improbables. Mais pour vivre cela, il faut avoir confiance. Confiance dans les fins. Et surtout, confiance dans les nouveaux départs. Et oui, parfois tu te sentiras perdu. Tu te demanderas si tu es sur la bonne voie. Tu regarderas autour de toi et verras que tout le monde semble avoir des plans bien définis, pendant que toi, tu te redécouvres encore. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le courage d'être fidèle à qui tu es, même quand tout pousse à rentrer dans le moule. Ton chemin est différent. Et plus tu l'acceptes, plus la vie commence à s'aligner avec ton essence. Alors, si tu es né avec cette marque, souviens-toi, le 0, ce n'est pas le vide. C'est l'espace. C'est la liberté. C'est la possibilité. Tu n'es pas venu pour répéter des formules. Tu es venu pour ouvrir de nouvelles portes. Pour montrer aux autres que la fin d'un cycle, ce n'est pas la fin de la vie. C'est juste le début d'une nouvelle version de toi-même. Si ton année de naissance se termine par 1, tu portes l'énergie du leadership, de l'initiative et de la création. Le chiffre 1, c'est le premier pas. C'est ce qui brise l'inertie. C'est celui qui avance même quand le chemin n'est pas encore tracé. Ceux qui portent cette marque ont souvent une force intérieure difficile à expliquer. Dès ton plus jeune âge, tu as peut-être senti que tu devais prendre tes propres décisions,
que personne ne le ferait à ta place. Et d'une façon ou d'une autre, tu y es parvenu, car c'est ton essence, tracer une voie là où il n'y avait rien. Ceux qui portent le 1 sont souvent agités, visionnaires. Ils voient ce que les autres ne voient pas, et ils ressentent une urgence dans la poitrine qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer. C'est ce besoin de faire quelque chose de grand, de laisser une empreinte, de réaliser quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Mais cette force s'accompagne d'un fardeau, car diriger signifie souvent marcher sans carte. C'est se sentir seul, incompris, parfois même rejeté par ceux qui ne saisissent pas ta vitesse ou ta vision. Et peut-être qu'on t'a déjà dit que tu étais autoritaire, trop indépendant. Mais derrière tout cela, il y a une âme qui veut simplement avancer, qui n'accepte pas la stagnation, qui est née pour dépasser les limites. Mais cette énergie, si elle n'est pas bien équilibrée, peut se transformer en perfectionnisme exigeant, en rigidité, en isolement. Ceux qui portent le 1 doivent apprendre à faire confiance, à déléguer, à partager. Car le vrai leadership, ce n'est pas faire tout seul. C'est inspirer les autres à faire avec toi. La bonne nouvelle, c'est que cette énergie d'initiative te donne un avantage rare. Tu n'attends pas que la vie se passe. Tu la fais avancer. Pendant que d'autres rêvent, tu agis déjà. Pendant qu'ils planifient, tu essaies déjà. Et même quand tu échoues, tu te relèves vite. Tu apprends en chemin. Tu transformes l'échec en expérience. C'est de l'or. C'est ce qui te fait grandir plus vite. Même si parfois tu as l'impression d'être à la traîne. Mais attention à ne pas transformer ton indépendance en armure. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à tout le monde, tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison. Tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille. Parfois, le vrai pouvoir, c'est d'écouter, de demander de l'aide, de montrer sa vulnérabilité. Et tu verras que lorsque tu baisses un peu ta garde, les liens deviennent plus vrais et les chemins s'ouvrent avec plus de facilité. Une autre belle chose dans cette énergie, c'est le courage qu'elle porte. Tu n'as pas peur de tout recommencer, de tout changer si nécessaire, d'aller à contre-courant. Cela peut effrayer ceux qui sont habitués à leur zone de confort. Mais c'est justement ce qui fait de toi un exemple, un point de lumière dans la répétition du monde. Utilise cela avec sagesse, car le monde a besoin de personnes qui n'ont pas peur de commencer. Alors, si le 1 est ta marque, accepte ton rôle. Tu es venu pour être un phare, pas un miroir, pour guider, pas pour suivre. Mais souviens-toi, même un leader a besoin de repos, de soins, d'un endroit où il peut simplement être lui-même. Et quand tu trouves cet équilibre, rien, absolument rien, ne peut t'arrêter. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 2, alors tu es venu au monde avec une mission discrète mais puissante, harmonisée. L'énergie du chiffre 2 est celle du pont entre les extrêmes. C'est celui qui écoute avant de parler, qui ressent plus que ce que les autres remarquent. Et à cause de cela, dès l'enfance, tu as peut-être eu l'impression d'être différent, plus sensible, plus affecté par les disputes, plus dérangé par les ambiances lourdes. En vérité, ton âme est venue avec le don de rétablir la paix. Mais ce don t'expose aussi à beaucoup de douleurs. Ceux qui portent le chiffre 2 sont profondément empathiques. Ils sentent ce que les autres ressentent, sans qu'un mot soit prononcé. Et cela peut être magnifique, mais aussi épuisant, car tu as tendance à absorber des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu souffres pour les autres. Tu t'investis presque trop. Et dans bien des moments de ta vie, cela t'a poussé à t'effacer, à rester silencieux pour ne pas blesser, à céder pour garder la paix, à rester là où tu ne voulais plus être, juste pour éviter le conflit. Et peut-être que tu as eu l'impression de porter le poids émotionnel de tous ceux qui t'entourent, famille, amis, relations. Tu essaies d'être l'appui de tout le monde, et même quand personne ne te remercie, tu restes là, solide, tenant bon. Mais à l'intérieur, parfois, tu te sens invisible, oublié, comme si le monde ne voyait pas ton effort, et ça fait mal. Mais cette douleur porte un appel.
celui d'apprendre à te prioriser, à te respecter, à prendre soin de toi avec la même tendresse que tu offres aux autres. L'énergie du chiffre 2 porte aussi une sagesse ancestrale. Tu sais apaiser, comprendre les deux côtés, voir la vérité derrière les conflits. C'est pour cela que les gens viennent souvent vers toi pour demander conseil. Ils te font confiance. Ils ressentent ton calme, ta présence accueillante. Mais tu dois te rappeler que ta mission n'est pas de sauver qui que ce soit. C'est d'inspirer par l'exemple, de montrer qu'il est possible de vivre en équilibre sans s'effacer. Ce chiffre parle aussi de partenariat. Tu t'épanouis dans les liens, dans l'affection partagée. Mais le grand défi, c'est de trouver des relations fondées sur la réciprocité et non sur la dépendance. Car ceux qui portent le 2 attirent souvent des personnes qui ont besoin de guérison. Et si tu n'es pas entier, tu peux finir par te perdre en essayant de guérir les autres. Alors prends soin de toi d'abord, car seul quelqu'un d'entier peut offrir de l'amour sans se briser. Il y a aussi en toi une force silencieuse. Beaucoup pensent que parce que tu es doux, tu es faible. Ils se trompent lourdement. Ta force est dans la constance, dans la douceur qui soutient, dans la paix que tu offres, même au cœur du chaos. Et le monde a désespérément besoin de personnes comme toi, qui savent unir là où il y a division, qui savent t'écouter quand tout le monde crie. Ne sous-estime pas cela. C'est l'une des plus belles missions que l'on puisse porter. Si tu portes le chiffre 2, ton âme a un pacte avec la paix. Mais souviens-toi, il n'y a pas de vraie paix quand on s'abandonne soi-même. L'équilibre commence à l'intérieur. Alors regarde-toi avec la même bienveillance que tu offres au monde. Donne-toi cette compréhension que tu partages si librement. Parce que lorsque tu te donnes de la valeur, tout autour de toi s'aligne. Si ton année de naissance se termine par un 3, tu portes une énergie vive, créative et expansive. L'énergie du chiffre 3 est faite d'expression, de communication, de lien avec la joie. Ceux qui portent cette marque sont souvent perçus comme lumineux, charismatiques, spontanés. Dès l'enfance, beaucoup se démarquent en apportant de la joie là où ils sont, que ce soit par les mots, l'art, l'humour ou simplement leur présence. Mais derrière cette lumière, il y a souvent une âme qui utilise la joie comme un bouclier. Car le 3 ressent profondément, vit intensément. Tout est amplifié, la douleur, la beauté, l'émotion. Et pour gérer cette intensité, l'âme crée des échappatoires. La créativité, l'exagération, l'humour, les distractions. Tu es peut-être celui qui remonte le moral de tout le monde, mais qui cache ses propres blessures derrière un sourire. Qui fait une blague alors qu'en dedans, il appelle à l'aide. Qui est toujours entouré, mais ressent parfois une solitude qu'il ne s'explique pas. L'énergie du 3, c'est comme une source qui ne cesse de couler. Des idées, des projets, des plans, des rêves. Mais souvent, il manque le focus, la structure. Tu démarres 1000 choses, tu t'enthousiasmes, tu te lances, puis tu perds l'intérêt, tu laisses en plan. Et cela peut te frustrer, te faire douter, te faire croire que tu ne termines rien, que tu manques de discipline. Mais en vérité, tu as juste besoin d'apprendre à canaliser, à diriger cette énergie créative avec plus d'intention, sans perdre ta légèreté, mais en agissant avec plus de clarté. Tu es né avec le don des mots, de l'art, de la sensibilité. Tu peux t'exprimer par la musique, l'écriture, la parole, le toucher, le regard. Quand tu parles, on écoute. Quand tu crées, quelque chose se transforme. Parce que ton énergie touche les autres d'une manière subtile mais profonde. Et le monde a besoin de cela. Il a besoin de beauté, de vérité, de personnes qui savent rendre l'ordinaire magique. Le défi du 3, c'est de ne pas se perdre dans les distractions, de ne pas rester en surface. Car tu as de la profondeur, de la sagesse, des histoires à raconter. Mais tu fuis souvent ta propre douleur, et tu vis alors seulement dans le côté coloré des choses. Ce n'est pas un mal.
Mais lorsque tu acceptes de plonger avec courage, avec authenticité, tout change. Tes créations prennent une âme, tes mots deviennent guérison, et ta présence devient un phare. Tu es lumière. Mais tu dois te rappeler que même la lumière a son ombre. Et c'est normal de ressentir. C'est normal de ralentir. C'est normal de ne pas aller bien tout le temps. Cela ne retire rien à ton essence. Cela te rapproche seulement de ta vérité. Et plus tu es vrai avec toi-même, plus l'énergie que tu offres au monde devient puissante. Alors si tu es né avec la marque du 3, embrasse ta mission. Exprimer, émouvoir, transformer, sans te perdre. Parce que quand tu trouves cet équilibre, ta vie devient une œuvre d'art. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 4, alors tu portes en toi l'énergie de la structure, de la stabilité et de la construction. L'âme marquée par le 4 vient au monde avec la mission d'organiser, de soutenir, de créer des fondations solides. Tu es sans doute de ceux vers qui les autres se tournent quand tout s'écroule. Parce que tu as le don de mettre de l'ordre dans le chaos, de voir la logique là où tout semble confus, de bâtir là où personne ne voit de possibilités. Mais cette énergie vient aussi avec un poids. Car ceux qui portent le chiffre 4 ressentent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, qu'ils doivent tout gérer, qu'ils doivent toujours être forts. Dès l'enfance, tu as peut-être ressenti une responsabilité plus grande, celle d'être l'exemple, celui qui tient bon, celui qui répare. Et parfois, cela t'amène à porter plus que tu ne le devrais, à tenter de soutenir le monde sur tes épaules, alors que personne ne remarque que toi aussi, tu te fatigues. Le chiffre 4 apporte un esprit pratique, rationnel, tourné vers les résultats. Tu aimes la stabilité, la sécurité, savoir où tu en es. Tu planifies, tu organises, tu calcules, et cela t'aide à atteindre des objectifs que beaucoup n'ont pas la discipline de poursuivre. Mais en même temps, ce besoin de contrôle peut t'empêcher de t'ouvrir au nouveau. Il peut te bloquer dans des routines, des schémas qui te protègent, mais qui te limitent aussi. Combien de fois as-tu gardé une relation qui n'avait plus de sens simplement parce que c'était la chose correcte à faire? Combien de fois as-tu ignoré ton intuition parce que le plan ne semblait pas assez sûr? Les personnes qui portent l'énergie du 4 doivent apprendre que la fermeté n'est pas la rigidité. Être stable ne veut pas dire refuser le changement. Parfois, il faut démonter de vieilles structures pour bâtir quelque chose d'encore plus fort. Et même avec toute cette rationalité, tu ressens profondément. Tu ne le montres juste pas. Tu gardes tout à l'intérieur. Tu tiens à apparaître solide, équilibré, digne de confiance. Et à cause de cela, beaucoup n'imaginent même pas combien tu luttes intérieurement. Mais la vérité, c'est que même les fondations les plus solides ont besoin d'entretien. Et prendre soin de toi fait aussi partie de ta mission. Le plus beau dans le chiffre 4, c'est qu'il n'abandonne pas. Tu peux tomber 10 fois et te relever 11. Tu peux traverser des crises, des pertes, des ruptures, et continuer malgré tout à construire. Et cette constance est rare. Elle est précieuse. Mais elle doit s'accompagner de légèreté, de foi, de permission d'improviser de temps en temps. Parce que vivre, ce n'est pas seulement planifier, c'est aussi ressentir. Si le 4 est ta marque, accepte ton appel de bâtisseur. Mais souviens-toi, les fondations les plus fortes sont celles qui savent s'adapter au terrain. Tu n'es pas venu simplement pour ériger des murs. Tu es venu pour créer des structures où d'autres âmes peuvent grandir, y compris la tienne. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 5, alors tu n'es pas né pour rester immobile. Ton âme porte la vibration de la liberté, du changement et de la recherche constante de nouvelles expériences. Le chiffre 5, c'est le vent. Invisible, imprévisible, mais impossible à contenir. Ceux qui portent cette énergie ressentent souvent une agitation intérieure difficile à expliquer. Ils sont toujours en mouvement, physiquement, mentalement ou spirituellement. Et souvent, ils sont mal compris à cause de cela. Dès l'enfance, tu as peut-être eu l'impression de ne pas rentrer dans les cases. L'école, les emplois, les relations,
Tout ce qui demande répétition et routine peut t'étouffer. Et ce n'est pas de la paresse. C'est que ton âme a besoin de nouveauté. Tu as besoin de stimulation, de variété, d'espace pour créer. Et quand tu te sens coincé, tu t'éteins, tu fanes. Tu tombes dans un conflit intérieur, car pour toi, vivre, c'est expérimenter, apprendre, se transformer. Mais cette soif de changement peut aussi te mener sur des chemins difficiles. Tu peux abandonner trop tôt de bonnes choses ou te lancer dans de nouvelles aventures sans réfléchir. L'impulsivité est à la fois un don et un défi. Elle te pousse hors de ta zone de confort, mais peut aussi t'épuiser, disperser ton énergie, t'amener à l'instabilité. Ceux qui portent le chiffre 5 doivent apprendre à équilibrer la liberté avec la responsabilité, à voler haut, mais avec une direction. La vérité, c'est que tu as une âme d'explorateur. Tu es venu dans ce monde pour découvrir du nouveau. Pas seulement des lieux, mais des idées, des personnes, des philosophies, des modes de vie. Ton esprit est ouvert, curieux, en questionnement. Tu n'acceptes pas les réponses toutes faites. Tu aimes penser par toi-même. Et c'est pour cela que souvent, tu te sens 2 pas en avance, pendant que le monde débat encore. Tu as déjà changé de cap. Et oui, on t'a peut-être traité de changeant, d'instable, d'incohérent. Mais ce que peu comprennent, c'est que ta constance, c'est le mouvement. Tu te transformes pour survivre. Tu t'adaptes pour grandir. Tu vis ce que la plupart n'osent qu'imaginer. Et même quand tu te trompes, tu apprends vite. Tu recommences. Mieux, plus conscient, plus entier. Mais voici un point important. La liberté, ce n'est pas l'absence d'engagement. C'est le courage de choisir ce qui a du sens et de s'y tenir. Tout ce qui attache n'est pas une prison. Certains liens, certains projets, certaines routines peuvent être des temples d'expansion, tant qu'ils sont en accord avec ton âme. Et quand tu trouves cela, tout devient fluide. Si le chiffre 5 est ta marque, accueille l'appel du changement. Mais ne fuis pas ce que tu es, car le plus grand voyage de ta vie ne sera pas géographique, il sera intérieur. Ce sera ce moment où tu t'arrêtes et tu te dis « Maintenant je sais qui je suis et je peux aller où je veux ». Si ton année de naissance se termine par le chiffre 6, alors ton âme porte en elle l'une des énergies les plus sensibles et les plus puissantes à la fois. L'énergie de l'amour, de la compassion et du service. Ceux qui naissent avec cette marque ont souvent un cœur immense, un sens des responsabilités envers le bien-être des autres qui dépasse largement la norme. Ce sont ceux qui prennent soin sans rien attendre en retour, qui ressentent la douleur des autres comme si c'était la leur, qui portent le monde sur leurs épaules sans rien dire. Dès l'enfance, tu as peut-être endossé des rôles qui n'étaient pas les tiens. Tu as pris soin de tes frères et sœurs, apaisé les disputes, été le soutien émotionnel de la famille. Et même quand personne ne te le demandait, tu ressentais le besoin d'être là, d'aider, de consoler, de faire en sorte que tout aille bien. Mais derrière ce soin, il y a souvent une âme qui n'a pas encore appris à prendre soin d'elle-même. Car le chiffre 6 donne tellement qu'il oublie parfois de se demander « Et moi ?» Ceux qui portent cette énergie ont tendance à attirer toutes sortes de personnes blessées. Des personnes qui ont besoin de guérison, qui cherchent une épaule, un refuge, un espace sûr. Et tu l'offres. Tu l'offres toujours. Mais le défi, c'est de comprendre que ton amour ne peut pas tout réparer, que aimer les autres ne veut pas dire s'effacer, que la compassion n'est pas porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Et c'est l'une des leçons les plus difficiles pour le chiffre 6. Poser des limites sans culpabilité. Il y a une beauté rare dans ta manière de voir le monde. Tu vois le potentiel là où les autres voient l'échec. Tu vois la lumière là où tout semble sombre. Tu as le don de transformer les espaces, de guérir les blessures invisibles, de rendre chaque lieu plus doux, plus sûr, plus aimant. Mais tu dois te rappeler que même ceux qui prennent soin ont besoin de soins.
que ton cœur a aussi besoin de répit, que ton âme a aussi besoin de réconfort. L'énergie du 6 est aussi profondément liée à la famille, au foyer, aux racines. Peut-être que tu accordes une grande importance aux liens affectifs, ou peut-être que tu as souffert justement parce que tu n'as pas eu cela comme tu l'aurais voulu. Mais dans tous les cas, cette recherche d'appartenance t'accompagne. Tu as la mission de créer des liens vrais, avec les autres, avec toi-même, avec la vie. Fais juste attention à ne pas confondre amour et attachement, soin et contrôle. Et même avec toute cette générosité, tu as des désirs toi aussi, des rêves, des projets. Le monde a besoin de ta sensibilité, oui, mais il a aussi besoin de ta voix, de ton art, de ton projet, de ta mission. Aimer les autres ne devrait jamais signifier s'oublier soi-même. Et quand tu trouves cet équilibre, quand tu apprends à dire non sans te sentir coupable, ton énergie s'élargit d'une manière qui apaise rien que par ta présence. Si le chiffre 6 est ta marque, accueille ta mission de prendre soin. Mais promets-toi que ce soin inclura aussi toi. Car quand tu prends soin de toi, que tu te nourris, que tu te respectes, alors tu peux vraiment accomplir ce que ton âme est venue faire ici. Répandre l'amour sans te perdre en chemin. Si ton année de naissance se termine par le chiffre 7, alors ton âme n'est pas venue vivre à la surface. Tu portes en toi une recherche constante de sens, de vérité, de quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'énergie du chiffre 7 est celle de l'introspection, de la sagesse, de la spiritualité. Ceux qui portent cette marque ne se contentent pas de l'évidence. Ils ont besoin de comprendre le pourquoi des choses, d'aller au fond, de tout déconstruire jusqu'à trouver l'essence. Dès l'enfance, tu as peut-être senti que tu ne pensais pas comme les autres. Pendant que tout le monde était absorbé par le monde extérieur, toi, tu cherchais à comprendre le monde intérieur. Tu étais peut-être cet enfant silencieux, observateur, rempli de questions que personne ne pouvait vraiment répondre. Et à cause de cela, tu t'es peut-être senti à part, différent, parfois incompris. Mais cette différence, c'est justement ta mission. Tu es venu pour voir ce que les autres ne voient pas. Le chiffre 7 a un lien naturel avec l'invisible, la spiritualité, la sagesse ancestrale. Tu ne suis peut-être pas une religion, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui te guide, qui te parle à travers les signes, les rêves, les intuitions. Et quand tu te connectes à cela, par la méditation, l'art, le silence, tout commence à prendre sens. C'est comme si ton âme se souvenait du chemin. Mais avec cette profondeur vient le risque de l'isolement. Le 7 aime être seul, a besoin de moments de retrait, de silence, de pause, et c'est essentiel. Mais à l'excès, cela peut te couper du monde, de la vie concrète, des relations réelles. Alors l'un de tes plus grands défis, c'est d'équilibrer la spiritualité avec la présence, l'introspection avec la connexion, la sagesse avec la simplicité. Tu es peut-être celui vers qui les autres se tournent pour se confier, demander conseil, parce que tu dégages un calme, une clarté, une présence qui rassure. Mais toi, tu ne te sens pas toujours ainsi à l'intérieur. Parfois, tu es en morceaux toi aussi. Tu as juste appris à le cacher. Mais l'âme du 7 ne s'épanouit que lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle a le courage de montrer ses questions, ses fragilités, ses vides. Cette énergie apporte aussi une grande soif d'apprendre, de lire, de silence fertile, de connaissances qui libèrent. Et quand tu transformes cela en pratique, quand tu partages ce que tu sais, quand tu transmets, quand tu guides, tu accomplis l'un des plus beaux rôles de ton âme, éclairer les chemins avec des mots venus de l'intérieur. Si le chiffre 7 est ta marque, embrasse ta nature profonde, mais rappelle-toi, le chemin spirituel n'a pas besoin d'être solitaire. Il y a de la sagesse dans une étreinte, dans une conversation simple, dans la présence des autres aussi. Et lorsque tu mêles ta profondeur à la légèreté du lien, c'est là que ton âme trouve l'équilibre qu'elle cherche depuis toujours. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 8,
alors tu portes en toi une puissante énergie de réalisation. Le chiffre 8 est le symbole de l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. C'est la force de la manifestation, du leadership, de la prospérité. Ceux qui portent cette marque ressentent souvent dès l'enfance un profond désir d'accomplir, de grandir, de laisser un héritage. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce désir n'est pas simplement de l'ambition. C'est un appel de l'âme. Tu as peut-être remarqué que tu n'as jamais pu te contenter de peu, que tu as toujours cherché plus. Plus d'impact, plus de résultats, plus de sens. Et à cause de cela, tu as peut-être ressenti le poids des attentes, la pression de toujours réussir, de soutenir les autres, de ne jamais échouer. Car lorsque le 8 est mal aligné, il vit sur un fil tendu entre succès et épuisement. Cette énergie apporte un talent naturel pour le leadership, l'organisation, la création de chemins là où les autres ne voient que des obstacles. Tu sais prendre des décisions, résoudre des problèmes, transformer des idées en réalité. Mais parfois, cela t'isole, t'éloigne de la légèreté, du repos, car le chiffre 8 a du mal à s'arrêter, à faire confiance, à lâcher prise. Et avec le temps, cela peut te déconnecter de ton essence. Ceux qui portent cette vibration ont le don d'attirer la prospérité, mais seulement lorsqu'ils sont en accord avec leurs valeurs. Quand le 8 perd le lien avec l'âme et vit uniquement pour le monde extérieur, tout commence à se déséquilibrer. Problèmes financiers, relations vides, anxiété, un sentiment de vide même entouré de réussite. Car le véritable succès pour le 8 n'est pas seulement matériel. C'est lorsque les conquêtes extérieures reflètent une vérité intérieure. Et oui, tu as peut-être dû grandir trop vite, assumer trop de responsabilités, prouver ta valeur sans cesse. Tu as peut-être connu des chutes difficiles, des pertes financières, des déceptions là où tu avais le plus investi. Mais tout cela faisait partie de ton apprentissage. Comprendre que tu peux être fort sans être rigide, que tu peux être prospère sans oublier ton âme. Le chiffre 8 porte aussi un appel spirituel fort. Même si ce n'est pas évident au début, à un moment de ta vie tu sentiras qu'il faut plus. Que gagner de l'argent, atteindre des objectifs, ce n'est plus suffisant. Qu'il y a en toi quelque chose qui veut servir, impacter, aider. Et c'est à ce moment-là que tout change. Quand tu alignes ton but à ton pouvoir de réalisation, tu deviens inarrêtable. Si le 8 est ta marque, accueille ta mission de bâtir. Mais souviens-toi, la structure la plus importante que tu puisses ériger, c'est celle qui abrite ta paix. Réalise, oui, mais sans te perdre. Conduire le monde, c'est beau, mais se conduire soi-même, c'est ce qui transforme tout réellement. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 9, alors tu portes l'une des vibrations les plus élevées qui soit, celle de la compassion, de la sagesse et de la fin de cycle. Le chiffre 9 représente la fin d'un voyage, la conclusion d'un long processus d'apprentissage entamé dans des vies passées. Ceux qui portent cette marque ressentent souvent, sans comprendre pourquoi, une profonde sensibilité à la souffrance du monde, comme si leur cœur était toujours ouvert, donc plus exposé. Dès l'enfance, tu as peut-être eu l'impression d'être différent, de porter un fardeau invisible, une douleur dont tu ne connaissais pas l'origine. Tu as pu ressentir une solitude étrange, même entouré de monde, ou ce sentiment que ta mission ici dépasse tout titre, tout statut, toute réussite matérielle. Et c'est vrai. Ceux qui portent l'énergie du 9 sont venus pour servir, pour guérir, pour enseigner, pour transformer la douleur en empathie et l'empathie en action. Tu es le genre de personne vers qui les autres se tournent quand ils sont perdus, parce que ta présence inspire sagesse, réconfort, une force tranquille. Mais tu ne te sens pas toujours aussi fort. Parfois tu donnes trop, tu ressens trop, tu portes des poids qui ne sont pas les tiens. C'est pourquoi l'une des plus grandes leçons pour ton âme, c'est d'apprendre à prendre soin de toi avec le même amour que tu offres au monde. Le 9
à une connexion naturelle avec les causes sociales, spirituelles, humanitaires. Tu peux être impliqué dans des projets, des personnes, des histoires qui te touchent profondément, mais le défi, c'est de ne pas te perdre dans ces actes de don, de ne pas porter toute la souffrance du monde sur tes épaules, car tu es venu pour transformer, pas pour te sacrifier. Ta douleur compte aussi. Ton repos est sacré aussi. Ceux qui portent cette vibration ont souvent vécu des pertes marquantes, des relations intenses, des adieux qui laissent des traces. Car le neuf est venu clore des cycles, pas seulement les siens, mais aussi ceux des autres. Tu es souvent le pont entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui doit finir et ce qui est sur le point de commencer. Et cela demande une force émotionnelle, une force spirituelle, une maturité, que tu as souvent dû développer plus tôt que prévu. Le plus beau dans cette énergie, c'est que plus tu accueilles ta sensibilité, plus elle se transforme en lumière. Tu commences à voir que ta présence apaise, que tes mots touchent, que ton histoire peut être le chemin pour que d'autres trouvent un sens. Tu deviens à la fois un miroir et une lumière. Mais seulement lorsque tu honores ton propre chemin avec la même compassion que tu offres aux autres. Si le chiffre 9 est ta marque, embrasse ta mission. Mais souviens-toi, clore un cycle ne veut pas dire s'effacer. Cela veut dire transformer. Et tu es venu pour cela. Être le pont entre ce qui a été et ce qui peut encore devenir. Maintenant que tu comprends le sens de ton chiffre, peut-être que beaucoup de choses commencent à prendre sens. Des situations que tu as vécues sans les comprendre. Des cycles qui se répétaient. Des décisions qui semblaient irrationnelles, mais qui maintenant paraissent parfaitement logiques. Car la vérité, c'est que ce chiffre a toujours été là, discret, constant, guidant ton chemin en silence. Ce n'est pas une sentence, mais un indice, une clé, un reflet de ce que ton âme a choisi de vivre dans cette existence. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais une part de toi a choisi d'être ici, a choisi de naître l'année où tu es né, avec le chiffre que tu portes. Parce que cette énergie représente une leçon essentielle. Et la nier, ce serait comme refuser un cadeau, une carte, un rappel de pourquoi tu es ici. Quand tu commences à reconnaître cette vibration en toi, tout change. Tu cesses de tant te reprocher. Tu arrêtes de te comparer. Tu commences à t'accepter avec plus de légèreté, plus de clarté, plus de compassion. Beaucoup passent leur vie à se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Et parfois, la réponse se trouve juste là, dans le dernier chiffre de ton année de naissance. Ce chiffre révèle le type d'énergie qui t'accompagne, les défis que tu vas rencontrer, les dons que tu portes. Et quand tu comprends cela, tu commences à agir avec plus de conscience, à choisir avec plus de sagesse, à vivre avec plus d'intention. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Que maintenant que tu sais, la vie deviendra un chemin sans obstacles. Non. La vie reste faite de choix, d'essais, d'erreurs et de réussites. Mais avec cette connaissance, tu avances plus éveillé, plus conscient, plus connecté à ton essence. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Vivre en accord avec qui tu es vraiment. Parce que quand tu ignores cette énergie, tout semble bloqué. Tu te sens déconnecté, perdu, comme si tu nageais toujours à contre-courant. Mais quand tu accueilles cette vibration, tout commence à circuler. Les réponses arrivent, les portes s'ouvrent, et même les épreuves prennent un autre sens. Elles cessent d'être des punitions et deviennent des invitations à grandir. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu eu l'impression de vivre toujours la même histoire ? Que certains schémas se répétaient, que certaines émotions t'envahissaient sans prévenir. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des signes qu'il y a là une leçon, un cycle à clore, un appel de ton âme pour te rappeler qui tu es et vivre enfin la vie que tu es venu vivre. Alors maintenant que tu connais cette énergie, que vas-tu en faire ?
l'ignorer et continuer à vivre en pilote automatique, ou utiliser ce savoir pour transformer ta vie, tes relations, tes choix. La décision, comme toujours, t'appartient. Mais sache une chose, cette prise de conscience ne s'effacera pas, car une fois que l'âme s'éveille, elle ne se rendort plus. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi, combien de choses ont résonné en toi? Combien de fois pendant cette vidéo t'es-tu surpris à repenser à des moments de ta vie et te dire « c'est pour ça ?» Voilà comment ça fonctionne. Quand on se connecte à une sagesse qui dépasse le mental, quelque chose en nous s'éveille. Et cet éveil est irréversible. La vérité, c'est que le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un simple détail. C'est un rappel. Un code énergétique qui est avec toi depuis ton arrivée ici. Il parle de qui tu es, de ce que tu es venu apprendre, et de ce que tu es prêt à transformer. Et quand tu commences à honorer cette vibration, la vie commence à te répondre autrement. Alors, si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like. Cela montre à YouTube que ce contenu compte et aide d'autres personnes à recevoir ces messages. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ce genre de contenu. Et fais-moi, et fais-toi, une faveur. Écris en commentaire d'où tu regardes. Je veux savoir jusqu'où est allée cette parole. Je veux voir jusqu'où cette énergie se diffuse. Et souviens-toi, ton parcours n'est pas aléatoire. Les chiffres qui t'accompagnent ne le sont pas non plus. Ils font partie de la carte de ton âme. Et maintenant que tu as commencé à la déchiffrer, le chemin devant toi ne sera plus jamais le même.